faites bien de choisir Tchad 24, la chaîne de la génération digitale pour vous informer. Chers téléspectateurs, bienvenue à cette édition d'information. À la une, l'inauguration officielle du premier stade de portée internationale du Tchad est attendue en N'Djamena. La date est connue. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait le tour de la question. Une pénurie de gasoil fait grincer des dents en N'Djamena. Les usagers font le tour des stations-service, mais le gasoil est de plus en plus rare. Une situation qui ralentit les activités dans quasiment tous les secteurs. Et nous irons dans le monde pour parler de l'accord signé entre le Kenya et la République dominicaine en soutien à Haïti et Donald Trump qui lève les sanctions contre la Syrie pendant que l'ONU alerte sur la situation des enfants dans le monde et les conditions inhumaines à Gaza. Le gouvernement tchadien fixe une date pour l'inauguration officielle du stade de Mandjafa nommé désormais stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno. L'annonce est faite mercredi par le ministre de la Jeunesse et des Sports Maïdé Hamid Loni à son cabinet. Je suis heureux de vous annoncer au nom du gouvernement de la République que l'inauguration officielle du stade de N'Djamena, situé dans le quartier de Mandjafa, est fixée officiellement pour la date du 23 mai 2025. Ce joyau architectural d'une capacité de plus de 30 000 places est le premier complexe sportif de cette envergure dans l'histoire de notre pays. Il est le fruit d'une coopération agissante, productive et concrète entre la République du Tchad et la République populaire de Chine, que je tiens ici à saluer pour son accompagnement fidèle et durable dans notre marche vers le développement. Les travaux de construction de ces stades ont débuté entre 2018 et 2019 à la suite de la pose de la première pierre par le feu le maréchal président de la République, Idriss Déby Itno. Grâce à sa vision stratégique, il a su initier ce projet structurant pour le sport tchadien. Après sa disparition, ce projet a été poursuivi sans relâche sous le leadership éclairé du maréchal président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, qui, avec magnanimité, engagement pour la paix et le dialogue inclusif, a su stabiliser et sécuriser le pays, permettant ainsi à la poursuite de la mise en œuvre de l'ensemble des grands projets d'infrastructure dont ces stades achevés dans les délais requis. En hommage aux multiples efforts consentis par le maréchal défunt Idriss Déby Itno et en reconnaissance de son rôle déterminant dans la concrétisation de ces projets, le gouvernement a décidé par décret numéro 938/PR/PM/2025 du 13 mai 2025 de baptiser ce complexe sportif du nom de Sport olympique Maréchal Idriss Déby Itno. Depuis quelques semaines, les engins fonctionnant à l'aide du gasoil traversent de sérieux problèmes de ravitaillement alors que plusieurs secteurs d'activité en N'Djamena et donc plusieurs villes du pays qui en possèdent sont en voie de s'arrêter. L'autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad, ARSAT, s'est mue dans un silence complice prévoyant la persistance de la pénurie de gasoil. Tansou Amta. Ce sont le secteur du transport urbain et interurbain, les services administratifs, les entreprises, les institutions et les grands travaux publics qui prennent le coup de la carence du gasoil au Tchad. Faute de cette énergie dans la ville, vu les chauffeurs de camions qui en font usage réduisent le nombre de leurs trajets ou augmentent le tarif de transport, cette réduction de mouvement de transport commercial affecte par ricochet la chaîne d'approvisionnement des marchés et commerces qui dépendent de la voie routière pour l'acheminement des produits alimentaires et de première nécessité. De nombreuses entreprises allaitant les groupes électrogènes pour suppléer les coupures d'électricité fréquentes
connaîtront une chute en matière de productivité. Ici et ailleurs, certains chantiers d'aménagement des rues sont enclins aux arrêts à cause de cette pénurie si aucune solution n'est trouvée. Au-delà des secteurs productifs, les ménages et services essentiels tels que les hôpitaux ne sont pas épargnés par cette rareté. Beaucoup de questions adressées à l'ARSAD restent sans explication sur les origines de la pénurie de gasoil. Ce mutisme institutionnel accentue les frustrations des citoyens et laisse le champ libre aux rumeurs et spéculations sur les causes réelles de cette pénurie qui freine les secteurs entiers. L'association Zéro Accident ASA, en partenariat avec l'Office national de sécurité routière, a organisé ce mercredi 14 mai au lycée technique commercial d'Onzamena une session de formation sur le code de la route à l'endroit des groupes d'élèves du dit établissement. Cette formation vise à permettre aux élèves bénéficiaires de s'approprier des règles du code routier. Suivez le reportage de Taïwa Félix Ngangi. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'éducation à la sécurité routière dont la finalité est de mettre en place des clubs des élèves ambassadeurs pour sensibiliser sur le respect du code de la route. M. Al-Habib Ibrahim Mayadine, censeur au lycée technique commercial représentant le proviseur, a exprimé sa reconnaissance envers l'ONG ASA pour le choix porté sur son établissement et lui a souhaité plein succès dans ses œuvres. Quant à Zoufane Ouinra, représentant le directeur général de l'Office national de la sécurité routière ONASER, il a précisé que cette formation est initiée pour réduire les performances en termes d'accidentologie routière en milieu scolaire. Le directeur général de l'ASA, Loyara Moualbaye, a expliqué les missions et les bien-fondés de son institution. Nous avons choisi d'organiser la formation au profit des établissements dans le cadre de la promotion de l'éducation à la sécurité routière, qui est une initiative vraiment louable. Il vous souviendra que les accidents de la route sont monnaie courante dans les établissements scolaires. C'est dans cette perspective que nous avons décidé de former, ou soit de mettre en place un club des jeunes ambassadeurs de la sécurité routière dans les établissements riverains. La formation est orientée sur 3 thématiques essentielles, à savoir les différents facteurs de risques routiers, les signalisations routières et les gestes de premiers secours. L'association Zéro Accident va continuer la formation dans les autres écoles dans les jours à venir. En cette période de forte chaleur N'Djamena, la commercialisation des eaux en sachet prend de l'ampleur. Accessible aux personnes modestement démunies, ces eaux, après être bues, on se débarrasse de ces emballages qui posent des problèmes environnementaux. Hassan Issaka. Achara Achara ou 50 francs, terme attractif et publicitaire utilisé par les vendeurs des eaux en sachet dans les marchés sur les principaux axes routiers de la ville dont la commercialisation était interdite en 2011. Par une décision communale, cette mesure une fois enfreinte, les consommateurs de ces eaux ont trouvé libre cours de jeter les emballages n'importe où. Fabriqués à partir de substances non biodégradables, ils polluent l'environnement et compromettent la santé de la population car beaucoup ne prennent au sérieux leur gestion. Consommons l'eau là, on sent ça, en tout cas c'est pas cher, c'est un peu quand même moins cher, économisé. On boit ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème au moment des chaleurs, on boit, il n'y a pas de problème. Mais c'est le problème, c'est le sachet là seulement, mais le sachet là aussi, il y a un endroit quand même fixe pour ça, pour que les gens ne jettent pas quand même comme ça seulement. L'eau en question était un élément de premier ordre pour la vie humaine. Du genre au marché comme il se doit, ce n'est pas vraiment propre comme il se doit, mais comme les conditions ne réussissent pas, on essaye de le faire avec, afin de satisfaire au moins certains besoins. Bon, dès qu'on finit, on essaye de jeter comme il se doit. Du fait qu'il y a des manques de poubelles, des trucs du genre pour pouvoir essayer maintenant de sécuriser la ville afin qu'il y ait ce qu'on appelle la santé parfaite. En laissant traîner par terre, il contribue à l'aggravation de l'insalubrité dans la ville. Malgré cet aspect négatif, les vendeurs, eux, avancent qu'ils puissent des profits dans ces commerces.
La première édition du Forum national des étudiants tchadiens et de la diaspora se tiendra du 25 juillet au 3 août 2025 à N'Djamena. Le président de l'Union nationale des étudiants tchadiens, Mohamed Saleh Ahmad Ali, l'a annoncé ce mercredi lors d'un point de presse. Écoutez. Cet événement, catalyseur d'une importance capitale, se veut une communion de tous les enfants du pays. À cet effet, il nous revient l'honneur en cette circonstance exceptionnelle et vous annoncer que la première édition du Forum national des étudiants tchadiens et de diaspora aura lieu du 25 juillet au 3 août 2025. Cependant, cette grande rencontre d'unité nationale nous offre l'ultime opportunité de convaincre toute la jeunesse de l'intérieur et de l'extérieur sans aucune exclusion. À l'instar des autres nations, le Tchad fait face au défi de la création d'emplois, de la précarité professionnelle et de l'absence de perspectives pour sa jeunesse. Au demeurant, je ne serai pas sous silence le fait que notre beau pays, le Tchad, à travers son jeune président, le marshal du Tchad, président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, représente une opportunité inéluctable pour amorcer une nouvelle politique publique axée sur plein emploi. C'est la raison pour laquelle le Bureau national de l'INE déclare solennellement sa disponibilité et son indéfectible soutien au marshal du Tchad afin que cette première édition du Forum national des étudiants tchadiens et de la diaspora soit inscrite à lettres d'or dans les annales de la Ve République. Pour son caractère actif sur le terrain, l'ONG Qatar Charity s'est vu décerner une attestation de reconnaissance ce mercredi 14 mai, une initiative de l'association All People Organization, Fanta Assoui. L'ONG Qatar Charity met en œuvre des projets humanitaires et de développement. Elle mobilise des soutiens financiers et matériels en faveur d'autres organisations comme All People Organization, avec laquelle elle développe des partenariats issus d'une collaboration entre le Tchad et cette organisation qatari, basée sur un modèle de partenariat sud-sud. Mercredi, l'équipe de All People Organization a tenu à saluer les efforts manifestés par Qatar Charity depuis des années au Tchad à travers son directeur pays, Abdelhamid Mahamad. Nous sommes venus ce matin remercier le directeur pays de Qatar Charity Tchad pour l'accompagnement et l'aide qu'il nous apporte afin que nous puissions aider la population tchadienne à travers les activités que nous menons au Tchad. Pour tout ce qu'il fait de bien et tout l'apport qu'il nous apporte pour bien mener nos activités sur le terrain. La solidarité entre le Tchad et le Qatar se définit par la volonté des organisations représentatives impliquées dans le développement. À présent, un tour dans le monde pour parler de l'accord signé entre le Kenya et la République dominicaine en soutien à Haïti. De l'autre côté, Donald Trump lève les sanctions contre la Syrie. Pendant ce temps, l'ONU alerte sur la situation des enfants dans le monde et les conditions inhumaines à Gaza. En Guinée, la présidentielle est annoncée pour décembre 2025. Joël Gauthier-Manan. En Haïti, la République dominicaine et le Kenya ont signé un accord pour soutenir la mission multinationale d'appui à la sécurité. Un soutien dans le but de venir aux violences perpétuées par les gangs. Il rejoint ainsi la France, le Canada et les États-Unis déployés depuis juin 2024 dans ce combat. Une initiative du Kenya qui a demandé lundi le soutien de la République dominicaine pour obtenir davantage de coopération internationale pour la mission onusienne. Selon des rapports récents, la violence au cours des 3 premiers mois de 2025 a fait 1617 morts et 580 blessés. L'ONU alerte sur la situation des enfants. Selon elle, 160 millions d'enfants travaillent dans le monde. Ces chiffres, publiés mardi par l'Organisation internationale du travail, mettent en relief la question de la maltraitance et des droits des enfants. Selon elle, environ 112 millions d'enfants travaillent dans l'agriculture, dont de jeunes enfants âgés de 5 à 11 ans qui sont particulièrement exposés. Plus de 7 millions d'enfants travaillent comme domestiques
trop souvent loin des yeux et donc loin du cœur. L'ONU précise que le continent africain enregistre le taux le plus élevé d'enfants qui travaillent au monde. Au Sénégal, la surpêche alimente la migration irrégulière vers l'Espagne. Selon le rapport de l'Environnement Justice Fondation, publié mardi, le groupe basé à Londres et spécialisé dans la question d'environnement et de droits de l'homme informe que 57% des stocks de poissons au Sénégal sont dans un état d'effondrement. Les navires étrangers jouent un rôle important dans ce déclin des stocks. Le manque de poissons ne permet pas aux pêcheurs locaux de se faire de l'argent, d'où la traînée vers l'Espagne. Rappelons que la pêche reste un secteur important au Sénégal car emploie 3% de la main-d'œuvre. Pour solutionner ce problème, les associations espèrent une réglementation plus stricte des flottes industrielles étrangères afin de permettre aux pêcheurs locaux de vivre dignement de leur gain. En France, le festival de Cannes prend ses quartiers. La 70e édition s'est ouverte hier mardi dans le sud de la France. Sur le podium, un film historique nigérian est en sélection officielle cette année. Une information inédite dans l'histoire du festival de Cannes. My Father Shadow, réalisé par Akinolo Davis, sera présenté en avant-première dans la section Un certain regard le 18 mai. Il s'agit d'une coproduction britannique entre le Nigeria et la Grande-Bretagne. Selon France 24, le film explore une réunion de famille pendant les élections cruciales de 1993 au Nigeria. En Ukraine, la rencontre Poutine-Zelensky est attendue en Turquie. L'Ukraine et la Russie se retrouveront en Turquie pour des pourparlers directs de paix demain jeudi. Le président de l'Ukraine s'est entretenu avec son homologue Erdogan et aura une réunion avec lui dans la capitale Ankara. La partie russe aussi est prête pour les discussions. En Guinée, la présidentielle et les législatives ont été fixées pour décembre 2025. L'annonce a été faite lundi par le premier ministre guinéen Amadou Ba lors du Africa CEO Forum à Abidjan, une décision qui marque une étape cruciale vers le retour à l'ordre constitutionnel. Il faut préciser qu'avant ce scrutin, un référendum constitutionnel est prévu le 21 septembre 2025. À Gaza, l'ONU alerte sur des conditions inhumaines. Décrivant les conditions inhumaines imposées sans de moindre gêne par Israël dans le territoire palestinien, Tom Fletcher, le chef des opérations humanitaires de l'ONU, a posé la question aux membres du Conseil de sécurité de savoir s'ils vont agir de façon décisive pour empêcher un génocide à Gaza. Selon lui, Israël impose délibérément et sans vergogne des conditions inhumaines aux civils dans le territoire palestinien. En effet, aucune nourriture, aucun médicament, aucune eau ni aucune tente n'ont pénétré dans la bande de Gaza depuis plus de 10 semaines, tandis que des centaines de milliers de civils palestiniens sont à nouveau déplacés de force et confinés dans des espaces de plus en plus restreints. Parallèlement, l'ensemble de la population, soit quelques 2,1 millions de personnes, est menacée de famine et les rares hôpitaux ayant survécu au bombardement sont débordés. Aujourd'hui encore, l'hôpital européen de Gaza a été bombardé. En Arabie Saoudite, Donald Trump a annoncé mardi 13 mai la levée des sanctions de la Syrie. Une levée faite à la veille de la rencontre avec le président syrien Ahmad al-Rashad Ahrar. Ce mercredi, Donald Trump a rencontré le président syrien comme convenu. L'entrevue a débuté autour de 10h15, peu avant la réunion du Conseil de coopération du Golfe. Selon la Maison-Blanche, Donald Trump a accepté de saluer le nouveau chef de l'État syrien arrivé au pouvoir en décembre à la tête d'une coalition de forces islamiques qui ont renversé Bachar al-Assad. C'est tout pour cette édition d'information, chers téléspectateurs. Nous vous remercions pour votre fidélité renouvelée sur notre chaîne. Alors de là, portez-vous bien et demain à la même heure.